deux frères sont nés avec une même histoire. Ils étaient jumeaux. Ils sont nés, certainement les secondes les ont différenciés et quelques minutes. Mais ils sont nés à la même heure. Ils sont nés à la même heure et le même jour. Et à la même date. Mais la Bible dit, en grandissant, Ésaü et Jacob ont eu un combat. Le combat de leur vie, ce n'était pas attaché à la bénédiction. Mais le combat de leur vie était attaché à la grandeur. La Bible dit que l'un est venu. En sortant le premier, l'autre l'a tenu le talon, il a fait sortir la main. Et pourtant l'autre avait déjà. Et quand l'autre, celui qui a sorti la main, les parents ont pris, alléluia, une corde rouge de croix-moisier, on l'attache à la main, il est rentré avec ça. Et quand l'autre est sorti, le premier, il n'était pas premier, celui qui avait la corde était le premier, il avait l'esprit de grandeur. Il avait déjà montré de par, alléluia, sa venue, qui ne se laisserait pas faire. Bien aimé, il y a des êtres avec qui on ne combat pas. Il y a des personnes avec qui on ne rentre pas en guerre. Regarde quelqu'un dit, on ne rentre pas en guerre avec moi. Surtout ne rentre pas en guerre avec moi. Surtout. Ceux même qui m'ont vu naître, ceux qui m'ont accompagné à la porte de la vie, quand ils vont commencer la guerre, ils n'ont pas réussi. Ne rentre pas en guerre avec moi. Regarde quelqu'un dit, ne rentre pas en guerre avec moi. Ne rentre pas en guerre avec moi. Parce que le combat est déjà perdu d'avance. Amen. Amen. J'ai toujours dit, je suis marié à une belle femme, j'ai des beaux enfants. Mais la seule différence entre mes enfants, moi, ma femme et tous ceux qui m'entourent, c'est que je sais d'où je viens. Amen. Je sais d'où je viens. Et je sais les combats de ma vie. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas de problème avec les hommes. Les hommes ne m'intéressent pas plus que ça. Moi, mon défi, c'est savoir ce que Dieu pense de moi. Amen. Les hommes dans la vie, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais tant qu'on ne peut jamais changer votre histoire, vous demeurez inébranlable. Regarde quelqu'un dit, le feu. Le feu. L'espérance qui est en toi doit être indéboulonnable. Indéboulonnable. Parce que l'opposition, que ce soit dans la vie séculière, dans la vie spirituelle, dans ton histoire familiale, quand tu étais un petit enfant, ou même dans ta vie professionnelle, c'est comment? Ce n'est pas le fait que l'opposition soit, c'est comment tu arrives à désintégrer les forces qui veulent outrager ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Wow! Je sens la puissance de Dieu ce matin. Vous savez, je me suis posé parfois une question. Je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as donné la parole. Je prêche, je prie, je jeûne 40 jours. Je jeûne 21 jours sans manger, 40 jours sans manger. Je jeûne, je prie. Mais pourquoi toujours ma vie est toujours attachée à des gens que je ne connais même pas, à qui je n'ai jamais fait des problèmes? Ils rentrent en aversion. C'est moi qui t'ai donné un service de faire. Si aujourd'hui je dis tu ne le fais pas, mais accepte ça avec amour, de la même manière que je te l'ai donné avec amour. Amen. Si aujourd'hui tu ne le fais pas, aussi accepte avec amour. Amen. Mais pourquoi tu rentres en opposition? Regarde, quelqu'un dit c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi ça suscite autant de murmures dans ton cœur? Pourquoi ça t'énerve? Jésus un jour a dit à quelqu'un, ne suis-je pas libre de faire de mon bien de ce que je veux? Amen. Mais pourquoi ça t'énerve? Regarde, quelqu'un dit apaise-toi. Regarde, quelqu'un dit apaise-toi. Et concentre-toi sur les choses que Dieu t'a réservées. Alléluia. Amen. Regarde, quelqu'un dit Dieu t'a réservé des choses. Et concentre-toi sur ces choses. C'est tout. Tu n'as pas de problème avec personne. Mais identifie ton vœu. Identifie ton espérance. Identifie ce que tu veux voir dans ta vie. Sinon, tu n'as pas encore fini de changer de visage. Un jour, tu seras content, demain nerveux, après-demain stérile, après-demain hystérique. Non. Les humeurs n'ont pas encore fini de varier. Regarde, quelqu'un dit sois stable et indéboulonnable. Oh! Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? En acclamant, dit je suis stable et indéboulonnable. Regarde, acclame très fort le Seigneur. Tu dis
Seigneur Jésus, je suis stable et indéboulonnable. Personne ne pourra me faire chavirer. Et une fois, il y a quelqu'un, je rentrais quelque part, qui me regardait avec des yeux vraiment de colère et de haine. Je dis, mais tu vas les perdre tes yeux. Mais ça ne me fait pas peur. Et là, quelqu'un dit, même pas peur. Et là, quelqu'un dit, même pas peur. Et là, quelqu'un dit, même pas peur. C'est comme il y a des gens qui sont venus me voir. Oh, prophète Amour, fais attention. Ne tends pas la main à cet homme-là, c'est un grand sorcier. Je dis, ta peur, c'est la tienne. Moi, les sorciers n'ont pas de pacte avec moi. Je n'ai fait aucun pacte avec un sorcier. Je n'ai fait aucun pacte avec un esprit diabolique. Moi, j'ai l'esprit de Dieu. C'est à lui le fuir, c'est pas à moi le fuir. Est-ce qu'on va acclamer très fort le nom du Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer très fort le nom du Seigneur? Acclamons très fort le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. N'ayons pas, ne nourrissons pas. On a commencé l'année avec une puissance, c'était l'accélération. Toi, il ne faut pas décélérer. On dit que c'est l'année de l'accélération divine. Qu'est-ce qui a fait? Oh, Jacques va dire, Paul va dire au livre de Galates, oh Galates, qui vous a fasciné à ce point? Vous avez commencé avec l'esprit et vous voulez finir avec la chair. Ça veut dire que la chair, c'est le pouvoir de l'immobilisme. L'esprit, c'est le mouvement. Amen. Regarde, quelqu'un dit, tiens tes vœux. Toi-même qui as dit au début de l'année, cette année est une année d'accélération divine. Tiens tes vœux. Qu'est-ce qui fait accélérer? Divinement parlant. J'étais malade, je suis guéri. J'ai rencontré des difficultés, le Seigneur m'a donné des solutions. Amen. Au 7e mois de l'année, je ne dois pas baisser les bras dans mon espérance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je suis venu dans cette entreprise, dans ce lieu, dans cette famille. Ce n'est pas pour me faire écraser. Je suis venu enfin d'être l'homme, la figure de proue. L'homme grand, la personne grande. La grandeur pour apporter la grandeur, des dimensions de grandeur. Vous savez, je dis toujours que dans une famille, lorsqu'on perd les héros, ce sont des bourreaux qui prennent leur place. Amen. C'est une phrase qui m'est venue au cours de la prière sur le Gabon. Je ne sais pas, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Je ne l'avais jamais lu quelque part. Lorsqu'une famille, une société, un clan, une tribu tue ses héros, ces héros, ce sont les bourreaux qui prennent leur place. Les bourreaux, c'est que les sorciers, les méchants, les gens colériques. Ça dit qu'à partir du moment où ceux qui sont censés agir avec la bonté ne prennent pas la place qu'ils ont, ce sont les méchants qui vont contrôler l'espace. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser contaminer. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là vient les sources de la vie. Alléluia. Et puis quand regarde quelqu'un dit, le lâcher prise aussi est nécessaire. Regarde quelqu'un dit, le lâcher prise est nécessaire. Regarde quelqu'un dit, le lâcher prise est nécessaire. Amen. Permets à l'invisible de résoudre l'impossible. Regarde quelqu'un dit, permets à l'invisible de résoudre l'impossible. Qu'est-ce qui est impossible? C'est l'opposition. Qu'est-ce qui est impossible? C'est la perte de l'espérance. C'est le manque de vœux. C'est le manque de manifestation de ton vœu. Tu as dit cette année 2015, j'irai en voyage. Je vais bâtir une maison. Je vais reprendre mes affaires. Mais tu vois qu'au 7e mois de l'année, les choses ne sont pas venues. Est-ce qu'il faut se démobiliser? Réveille ton espérance. Amen. Vous savez, nous entrons dans une phase de l'année où l'oppression est en train d'arriver. Les gens ne sont pas venus ce matin, je sais de quoi il s'agit. Je vous ai dit que jeudi, il y a un pasteur qui m'a appelé homme de Dieu, de puissance. Je le connais. Il pleurait au téléphone en me disant qu'il a envie de se suicider. Et comme je connais cet esprit, je l'ai combattu ces derniers temps, je me dis, si un homme de Dieu qui a cette dimension de puissance, il veut se suicider, il dit qu'il y a un nuage noir qui est tombé sur lui, il n'avait plus goût à la vie. Il ne voulait plus aller chez lui à la maison. Il ne voulait plus rentrer. Il avait perdu goût à la vie. Et il a envoyé son numéro de téléphone au plus grand pasteur qu'il connaît. J'ai été le dernier recours qu'il a envoyé. Il a dit, Seigneur, si tu me reconnais comme homme de Dieu, ceux qui vont m'appeler, je saurai que ceux-là, ils entendent ta voix. Tous les grands hommes de Dieu qu'il connaît, les puissants hommes de Dieu qui sont sur la terre qu'il connaît, aucun d'eux n'a pu l'appeler. Pourquoi? Parce qu'il traversait le couloir de la mort. Il n'y a que l'homme qui a le pouvoir sur la mort
qui a pu appeler. Alléluia. Et ce que je vous dis, écoutez, ça ne s'est pas juste arrêté là. Pendant qu'il était au parc, il voulait maintenant se suicider. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Et quand je l'appelle, je ne cherche même pas à savoir ce qu'il a. J'ai dit, toute décision de mort contre toi est détruite. Toute pensée d'anéantir ta vie est détruite. Et il commence à pleurer en sanglots. Je ne le connais pas, je le connais. Je commence à décrire la situation qu'il vit. Amen. Il commence à pleurer. Il tombe. Il me dit, j'ai crié à ma femme. J'ai dit à ma femme, je ne rentrerai plus à la maison. Et si tu entends que quelque chose m'est arrivé, ce n'est pas sur toi, ce n'est pas contre toi, mais j'ai quelque chose qui m'a terrassé. Je ne sais pas ce qui m'a terrassé, mais il y a quelque chose qui m'a terrassé. Il avait déjà envoyé le texto et il était juste en train d'attendre que... Il a dit, l'instant où il voulait se donner la mort, c'est là où j'appelle. Il m'a dit, prophète Amos, j'ai un bon travail, j'ai une bonne femme, j'ai tout, mais je suis arrivé à un point où je vis un nuage noir venir s'abattre sur moi. Je commençais à nourrir des pensées de suicide. Je suis homme de Dieu, je prêche l'évangile. J'avais même oublié. J'ai sorti ma Bible, j'ai jeté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et quand je finis de parler avec lui, je prophétisais. Et je lui ai dit, maintenant je ne parle plus en français avec toi. Est-ce que tu parles en langue? Il dit oui, prophète. J'ai dit, est-ce que tu parles en langue? Il me dit oui, prophète, je parle en langue. Je dis, maintenant monte en esprit. Maintenant je t'amène avec l'esprit de prophète. Parce que je t'ai appelé, maintenant tu rentres dans, alléluia, le transport des prophètes. Tu rentres dans la dimension prophétique, je te porte comme un aigle. Je t'amène dans les espaces. Je t'amène dans les lieux élevés. Je t'amène dans les dimensions, alléluia, où les limites vont exploser. Je t'amène là où les limites vont être déstructurées. Je t'amène là où les prisons de la mort vont être ébranlées. Je t'amène là où la condamnation va être réduite à néant. Amen. C'est pourquoi c'est pas tout de se dire oui Seigneur je t'aime. C'est de trouver des hommes et des femmes qui sont bien équipés à la période où vous traversez la vallée de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Et bien aimé, j'étais venu prier, il était 20h. Je quittais ici avec l'enfant, il était 20h. J'ai pris mon téléphone. J'ai bradé même la loi, j'ai mis mes écouteurs. Je commençais à prier avec lui en voiture. Je suis monté en puissance. Et pendant que je conduisais, je voyais une voiture venir le tamponner et l'écraser. Parce que non seulement il devait se donner la mort, mais comme il avait échoué et j'ai pris la main, alors la voiture était garée quelque part pendant qu'on priait en langue. Papa, on priait. Il était dans sa voiture. Tout à coup, un gros camion garé de nuit. On essaie d'où elle sortait. La voiture vient à pompe sur lui. Les gens qui étaient là, toutes les personnes qui étaient là ont commencé à crier. Le temps de fuir même la voiture, de garer à côté de la voiture, a juste raclé l'aile de là où il était. Bon, frère, entre le hasard, alléluia, et la vérité de Dieu, qu'est-ce qui se rapproche le plus? Entre quelqu'un qui voulait déjà se suicider et cette situation qui vient de se produire, qu'est-ce qui se rapproche le plus? C'est la vérité de Dieu. Amen.